Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, partis politiques et mouvements de la société civile exigent la transparence dans les contrats pétroliers et gaziers. Un rassemblement s'est tenu vendredi. Il s'agit du deuxième vendredi de mobilisation. 175 millions de dollars, le montant débloqué par la Banque mondiale en faveur de la Tunisie, un prêt qui doit financer le développement du secteur du numérique. Puis le gouvernement rwandais donne les détails de la répartition de son budget 2019-2020, budget largement consacré à l'agriculture à hauteur de 170 millions de dollars pour développer notamment la recherche et les technologies d'irrigation. Mais avant de développer ces titres, les services de la présidence éthiopienne qui annoncent dimanche la mort du chef de l'état-major des armées, le général Séharé Mekonnen, et du président de la région d'Amara, Ambachou Mekonnen. Le premier, semble-t-il, a été tué par son garde du corps. Le gouvernement qualifie ces violences perpétrées ce samedi par un groupe armé dans cette région du nord-ouest de tentatives de coup d'État. Un commando dirigé par le chef de la sécurité aurait en effet fait irruption dans une réunion samedi après-midi. De nouvelles violences qui illustrent l'instabilité de ce pays de la Corne de l'Afrique malgré les réformes engagées par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le collectif sénégalais Or Linou Bok a poursuivi ce vendredi la mobilisation dans la capitale Dakar. Une deuxième manifestation pour exiger la transparence dans les contrats pétroliers et gaziers. Le rassemblement fait suite au scandale révélé il y a quelques jours, scandale de corruption qui touche Aliou Sall, le frère du président. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Grâce aux différents messages véhiculés à travers ces pancartes, on peut mesurer la colère des manifestants du collectif Aar Li Ñu Bokk, de Y'en a marre, des politiques et de la société civile. Ils se sont rassemblés vendredi 21 juin au boulevard du Centenaire de Dakar, la capitale sénégalaise. En effet, le documentaire de la télévision BBC portant sur des allégations de corruption dans l'attribution de contrats pétroliers au Sénégal suscite toujours des interrogations. Et comment ça se fait que des intermédiaires qui ne sont pas du métier, on leur a attribué des licences de recherche de pétrole et qu'à la fin, ils se retrouvent avec des milliers de dollars, des milliards de dollars en étant dans un bureau tout juste après une signature. Comment ça se fait que la famille du président soit autant impliquée dans la gestion des ressources minières du pays? Ce n'est pas normal et c'est contre la loi. Ces manifestants exigent la démission du président de la République Macky Sall. Quant à Aliou Sall, son petit frère qui aurait touché des pots de vin liés à l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers à l'homme d'affaires Franck Timis en 2012, doit être traduit devant la justice sénégalaise. Monsieur Macky Sall n'a plus la légitimité de diriger ce pays. Il doit être traduit dans les juridictions. Il doit être poursuivi donc pour haute trahison aujourd'hui. Parce qu'on parle de plusieurs milliards, des milliers de milliards, et que son frère est impliqué au cœur de cette affaire. On continuera à nous mobiliser et nous pensons qu'en se mobilisant, les problèmes seront réglés, comme on l'a toujours fait. Les manifestants demandent aussi la renégociation totale, entière et complète de tous les contrats signés dans le domaine des ressources naturelles et minières. Cette dernière, selon eux, pourrait permettre au Sénégal de multiplier le budget de l'État du Sénégal du simple au quintuple en moins de 5 ans. Au Soudan, quelques jours après l'arrêt des négociations entre le régime militaire en place et les contestataires, la principale coalition d'opposition a accepté le plan de sortie de crise proposé par la médiation éthiopienne. Ce plan prévoit la formation d'une instance de transition majoritairement constituée de civils, un gouvernement de transition composé de 15 personnes avec 8 civils et 7 militaires. Et sur ces 8 civils, 7 seraient issus de l'ALC, l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation.
L'économie tchadienne toujours au bord de l'asphyxie. Le Tchad fait face à une grave crise économique avec des finances publiques au plus bas. Le pays est même assisté par le FMI et depuis plus de 2 ans maintenant, le gouvernement s'est lancé dans une série d'économies drastiques, une politique d'austérité pour faire face notamment aux défis de la diversification qui pour les autorités doit passer entre autres par le développement du secteur de l'élevage. Reportage Mamat Ramadan commenté par Nathalie Mo. Il y a 5 ans, le Tchad importait presque la totalité des produits avicoles, notamment les poulets de chair et les œufs. Mais de nos jours, avec la forte demande de la viande blanche sur les marchés, ce secteur attire de plus en plus les jeunes entrepreneurs. La ferme avicole Chirei, une filiale du groupe Wadi Kundi par exemple, ambitionne de satisfaire 60% de la demande en viande blanche sur les marchés de la capitale d'ici 3 ans. Dans un passé proche, nous importions presque tous les produits avicoles des pays voisins, comme le Cameroun et le Soudan, pour satisfaire les besoins en viande blanche et en œufs sur nos marchés, alors que ces pays eux-mêmes importent ces produits de l'Europe et nous vendent extrêmement cher, et ce sont les consommateurs finaux qui en payent le prix. C'est pourquoi, avec l'aide des techniciens, nous avons essayé de développer des fermes avicoles ici au Tchad, et le résultat est nettement satisfaisant. Selon certains experts, même si la plupart des matières premières sont importées de l'Europe, le secteur avicole au Tchad est en plein essor malgré sa faible industrialisation et contribue à la réduction du taux de chômage des jeunes en milieu rural notamment. De la chaîne de production jusqu'à la commercialisation des produits, le secteur avicole emploie beaucoup de jeunes. Nous devons penser à industrialiser et développer davantage ce secteur, non seulement pour l'autosuffisance alimentaire de notre pays, mais aussi pour contribuer à diversifier nos investissements conformément à la politique du chef de l'État. Pour rappel, avec la politique de la diversification économique prônée par les autorités tchadiennes, la plupart des produits avicoles sont exonérés des taxes fiscales et le secteur emploie de nos jours environ 37 000 jeunes. Le numérique, aujourd'hui pilier de nombreuses économies, l'effervescence en matière de création de start-up constitue un indicateur de cette révolution en cours, mais le secteur demeure encore en deçà de ses capacités. Engagée sur la question, la Banque mondiale vient d'accorder à la Tunisie 2 prêts destinés au financement de 2 programmes de transformation numérique. Aïssatou Diamanka-Bestland. La transformation numérique est au cœur des priorités gouvernementales. 2 prêts ont été accordés au pays par la Banque mondiale, selon un communiqué du 14 juin 2019. Le montant global de l'enveloppe est de 175 millions de dollars. Elle va être destinée à financer 2 projets majeurs dans le domaine de la transformation numérique de l'économie. Le premier volet du projet vise à accroître l'accès des start-up et des petites et moyennes entreprises afin de valoriser leur croissance. 75 millions de dollars y seront injectés pour soutenir le programme gouvernemental Start-up Tunisia. Le projet financera des investissements en fonds propres et en quasi-fonds propres dans des start-up de PME innovantes, ainsi qu'une aide au développement de concepts, à l'amélioration de la réceptivité, à l'investissement et à l'adoption de la technologie. Le deuxième volet concerne en profondeur la transformation numérique pour des services centrés sur l'usager. 100 millions de dollars vont servir à la promotion des technologies appliquées à l'administration publique ou GovTech. Ils permettront l'amélioration des systèmes de protection sociale et d'éducation. Je dois reconnaître qu'il s'agit d'une belle opération financière pour la Tunisie. 175 millions de dollars, c'est une somme très importante. Je crois qu'aujourd'hui, la transformation numérique a toute sa place en Afrique. Les États ont compris les enjeux qu'il y avait derrière la transformation numérique et tout le monde essaie d'investir aujourd'hui pour avoir une économie moderne et être quelque part un des moteurs, comme c'est en train de se faire aujourd'hui au Rwanda. À noter que la Tunisie a accueilli du 18 au 20 juin la 4e édition du Salon international des technologies de l'information et de la communication Africa 2019, CITIC 2019. Le monde du numérique africain international était à l'honneur.
Avec une croissance de 7,5% par an, le Rwanda fait figure de modèle économique sur le continent africain. L'agriculture occupe une place très importante dans cette dynamique. Il faut dire que depuis 10 ans, l'État encadre de près l'agriculture pour augmenter les rendements. Mais force est de constater que face à l'insécurité alimentaire, les défis sont encore bien nombreux pour le secteur de l'agriculture. Ange Bijou Nomenyo. L'État rwandais décide de consacrer 170 millions de dollars au secteur agricole pour le compte de l'année fiscale 2019-2020. Selon les autorités, cette enveloppe devrait permettre de renforcer les technologies d'irrigation, la promotion de la recherche agricole et l'amélioration de l'accès des producteurs aux semences et aux engrais. La production agricole n'est pas à un niveau intéressant, il faut l'avouer, pour des raisons multiples, notamment la taille de la surface agricole, elle est petite. Il y a des intrants agricoles qui sont encore chers. La grande partie de cette enveloppe consacrée à l'agriculture va améliorer la production des engrais ou des inputs agricoles. Au Rwanda, l'agriculture, principal secteur de l'économie, contribue à hauteur de 47% au produit intérieur brut du pays et représente près de 80% des recettes provenant de l'exportation des matières premières. Il y a la sécheresse, le changement climatique, tout ça sont des défis qu'il faut faire face en faisant des investissements énormes, l'amélioration de l'irrigation, notamment la protection de l'environnement, l'aménagement des marais, tout ça sont des sous-secteurs de l'agriculture. Il y a des grands moyens qui sont investis pour augmenter la production agricole. Selon l'État rwandais, les exportations agricoles ont rapporté 142 millions de dollars à la fin mars 2018. En Afrique, seuls l'Éthiopie et le Rwanda ont combiné la politique aux actions gouvernementales afin d'investir dans l'agriculture et de réduire la pauvreté des populations vivant en zone rurale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.